de l'ancienne chapelle Saint-Marc. C'est juste devant. Elle était là, hein, juste là. Dès le XIe siècle, l'Église fut soucieuse de limiter la liberté des lépreux. Deux buts, les cacher de la vue du public et aussi d'éviter la propagation de la maladie en ville. Les léproseries se multiplient d'abord par l'initiative de l'Église, puis des seigneurs. Les premières seront surtout dans les bourgs pour accueillir les nobles. Au sud de notre commune existait un hospice, environ 300 mètres de l'église. Il est possible qu'il ait servi de léproserie. Ici, nous sommes plutôt devant l'emplacement d'une léproserie rurale, avec une disposition, semble-t-il, classique. Une chapelle, donc qui était ici, des champs avec des bâtiments, juste derrière, et un cimetière. Le champ de l'an, donc de la douleur. Cette même disposition existe par exemple à Montchauvet, à la Plumaudière, juste à côté de la chapelle aux Cornues, qui elle concerne Guillaume le Conquérant et Guillemot du Plessis. Les chapelles se nommaient souvent Saint-Lazare, comme à Saint-Denis de Méré, Sainte-Madeleine ou Notre-Dame, ou aussi Saint-Nicolas, comme ici auparavant. Elles se nommaient aussi Saint-Nicolas des Faux, la faux étant synonyme de mort. Pour ceux qui se souviennent, une case de jeu de loin est représentée par ce symbole. Dans notre contrée, de nombreux lieux-dits sont souvent nommés ladrerie, maladrerie, maladerie ou maladière et rappellent l'importance du phénomène. Il faut préciser que souvent, une seule léproserie concernait plusieurs villages. Ici donc, outre le Plessis, étaient regroupés Saint-Jean-le-Blanc, ici, et l'Hainaut, qui est juste derrière. Pour Vassy, il y avait Le Teil et la Roque. Elle était au Glivet. Avec Montchauvet, nous avions Lassy. Curcy et Hamar étaient ensemble. À Saint-Denis-de-Méré, 4 communes étaient concernées. À Saint-Martin-de-Salon, la maladrerie est à Paugy, au bord de la Grande Route. Elle était couplée avec Saint-Pierre-des-Bois. Alors c'est l'ancien nom des Trois-Maries, hameau depuis fort longtemps de Saint-Martin. Et bien d'autres encore comme Sény-Boilbou qui regroupait une douzaine de communes ou paroisses. Voilà. Les maladreries ou léproseries sont abandonnées après le XVIe siècle et la grande épidémie de peste contenue. Quant aux chapelles, certaines existent encore. Ici, la chapelle Saint-Marc, Saint-Nicolas, était abandonnée depuis la Révolution et servait d'abri à bestiaux. Lors de l'agrandissement et de l'aménagement de ce carrefour, il était trouvé des ossements de plusieurs cadavres. Il est donc possible que le cimetière ait été trop petit pour accueillir les morts d'une épidémie, comme la peste noire de 1347 à 1352, qui décima plus de 40% de la population française. Donc 7 millions de morts sur 17 millions d'habitants. Il n'y avait pas de vaccin à ce moment-là? Ben, le problème au départ, c'est qu'il y avait les lépreux et puis les autres qui étaient malades, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Renaud. J'ai fait ça hier soir à 23h.